Le son, il va être... Je vais l'emmener plus centré nous autres. Mais on va tester. Comment est-ce que le son y est? Est-ce que c'est bon? Rocco! Je t'aime, mon chien, oui. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc la dernière vidéo, j'ai vraiment apprécié votre support. Donc on avait dit que la prochaine vidéo serait l'adoption de Rocco, étant donné que ça avait été 50-50 sur la dernière vidéo. Puis également, avant de commencer, j'aimerais beaucoup remercier Wolfpack qui a envoyé... le monde doit être comme... qu'est-ce qui se passe là? Oui, ça a l'air full publicitaire, mais dans le fond, il a envoyé un petit cadeau à Rocco, puis je tenais à le mentionner sur YouTube. C'est plus que Rocco, il arrête pas de s'en servir. Ouais. Rocco, il est vraiment passionné. Donc, il y avait comme plein de trucs. Un os, des gâteaux. gâteries, faut pas trop tes sortes là, parce que Rocco, faut se concentrer pour la vidéo. Là, il vidéo. sera pas concentré. Plein de jouets qui font du bruit. Vraiment des trucs super cool. Même des petites gâteries. Oh, ils trippent bien raide, ils avalent tout rond. Regarde là. Ouais. Mange ça, mon amour. Oh. Non, Rocco, tu peux pas aller dans une vidéo. Donc, tout ça pour dire qu'on remercie vraiment Wolfpack pour le petit cadeau, puis également Alpha Dog, qui est le commanditaire officiel de Rocco. Rocco et ses sponsors. Parce que notre chien a également un Instagram. Donc, si vous voulez aller le suivre et ses aventures, vous pouvez faire ça. Juste vous dire que Marc m'a copié, il a mis le même chandail que moi. Parce non, que je trouvais que c'est une bonne idée. Avouez que c'est bon. Hein. Moi, j'étais habillée de même depuis genre midi, puis lui, il s'est habillé exactement comme moi. Il est plein de poils puis de barbe de chien. Ouais, je suis toute seule, là, mais classique. La première question, c'est un petit peu pour vous introduire le sujet, puis comment s'est passée l'adoption de Rocco. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, Rocco vient... Oh my god, ça va être tellement gossant! Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, Rocco, c'est pas une adoption comme les autres parce qu'on l'a pas vraiment adopté d'une façon conventionnelle. On l'a adopté pendant qu'on était au Costa Rica et pendant qu'il avait tout juste 2 mois. Donc, il y a tout plein d'aventures et une histoire derrière tout ça. Donc, aujourd'hui, moi et Marc, on va vous raconter cette belle histoire de l'adoption de notre chien. C'était en janvier, c'était nos vacances, on était au Costa Rica, on avait loué une super belle villa avec un couple d'amis sur le top d'une montagne. C'était vraiment un voyage de rêve, c'est mon plus beau voyage ever. Et quand on est arrivé en haut, dans le fond, il y avait la villa, puis il y avait du monde qui s'occupait de la villa, puis c'était 8 km dans la jungle, en haut de la montagne. Ça prenait 45 minutes de monter en haut en auto. C'était vraiment périlleux, là, c'était vraiment dangereux monter en haut, là, c'était fou. Mais un coup arrivé en haut, la vue était tellement exceptionnelle que le danger de mourir pour monter jusqu'en haut, ouais, ça valait le coup. La famille qui s'occupait de la villa pour l'entretenir et s'occupait des visiteurs. Et il y avait un chien qui était Rocco. Qui avait eu des bébés en fait. Ouais, des bébés. On les a jamais vus, les autres bébés, mais on a vu des photos des autres chiens. Puis je vais les mettre juste ici. Fait qu'on s'entend que Rocco c'était le plus beau. Puis comme aussitôt que je l'ai vu, j'étais comme oh mon Dieu chérie, il faut le ramener au Québec. Parce que sérieusement, il était juste tellement cute, puis attachant, puis adorable, que je faisais juste le coller. Comme j'avais juste hâte, mettons on faisait une activité, j'avais juste hâte de revenir à la villa pour m'en occuper. J'avais acheté des os, j'avais acheté de la nourriture pour chien, etc. pour genre m'en occuper. Puis aussi, je voulais même pas qu'il dorme dehors. Lui aussi, il était malade. Oui, c'est ça. Il était aussi très malade. Il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé comme sa condition de santé là-bas. En fond, qu'est-ce qui était très triste avec Rocco, c'est qu'il y avait des vers intestinaux. Je vais mettre une photo. Peut-être pas, parce que ça va être vraiment dégueulasse. Mais dans le fond, il pesait comme 3 livres, puis il y avait des vers intestinaux dans tout son intestin. De 1, c'est super dangereux. De 2, c'est pas super bon pour un chien, parce qu'un chiot, c'est en pleine croissance. Donc, tous les nutriments qu'il absorbe, le best, c'est qu'il les absorbe. Mais là, dans le cas de Rocco, il les absorbait pas. Son poil était quand même très sec. Il était comme... À cause de verre, dans le fond, il mangeait ce que Rocco mangeait. Ouais, puis il y avait plein de puces aussi, là. On y a fait des traitements anti-puces là-bas. Fait que c'est sûr que c'était quand même tough de le voir comme mal en point, puis de voir qu'il y a aussi les gens, tu sais, qui s'occupaient de la villa. Tu sais, il achetait un médicament, mais il achetait même pas la bonne affaire. Tu sais, je lisais, puis c'était même pas pour les vers intestinaux, puis et vice-versa. Fait que j'étais comme tout le temps un peu découragée, puis triste, puis j'étais comme oh mon Dieu, si on s'en occupe pas, il va pas être en santé, il va peut-être pas comme vieillir en santé. Aussi, là-bas, c'est pas la même mentalité. Là. Les chiens, il y en a partout dans les rues, puis ils dorment pas nécessairement tout en dedans, les chiens. Là. Comme Rocco, ils dormaient dehors dans le jungle. Ouais.
Fait que c'est quand même triste, c'est ça, de voir qu'un chien de 2 livres, il dort dehors avec les chiens qui, eux, genre, sont plus gros, qui peuvent l'attaquer dans la nuit, ou même d'autres animaux, des serpents, des crapauds qui sont la même grosseur que le chien, parce qu'il était comme gros comme ça. Puis qu'est-ce qui était, moi, qui me faisait brailler, c'est que les autres chiens étaient assez forts, grands et intelligents pour sauter sur une chaise, mettons, pour dormir plus haut la nuit, mais lui, il était tellement petit qu'il fallait qu'il dorme sur le sol. Comme, ça me brisait le cœur, puis j'arrêtais juste pas de brailler. Puis j'ai dit, est-ce que c'est possible d'avoir le chien? Puis on dit non. Puis là, j'ai tellement pleuré. Ça, c'était le monde qui s'occupait de la villa, pas les propriétaires. Ouais, c'est ça. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Puis j'étais comme, non, je le veux, c'est mon chien. Tu sais, je m'en occupais. On avait déjà été au vétérinaire aussi, on avait donné les bons médicaments, on y avait acheté des jouets. Ouais, genre j'avais acheté un collier, genre j'étais comme... Puis le vétérinaire, là, c'était quand même 1 heure de la villa. Fait ouais. on descendait, puis on allait là-bas, puis on avait amené le chien, puis c'était pas notre chien. Là, non. Pour le soigner. She fell in love with it. J'étais vraiment en amour avec lui. Puis par la suite, ils nous ont dit la raison pourquoi ils voulaient le garder, c'est parce que les chiens, là-bas, c'est comme un système d'alarme. Les chiens, comme les petits chiens comme Rocco, c'est des chiens qui jappent, donc qui avertissent s'il y a des voleurs ou peu importe qui viennent à la villa. Rocco est pas vraiment un chien qui jappe, fait qu'il aurait pas été un bon chien de villa, protecteur de villa de toute façon. Les personnes qui s'occupaient de la villa, c'était comme mari et femme ou un couple, là, peu importe. C'était la madame qui voulait pas. Kat, elle leur parle au monsieur, elle dit « Ah, s'il vous plaît, reconsidérez comme qu'on puisse l'avoir, puis on est prêt à payer pour... » Puis là, apparemment, le monsieur parlait à la madame, puis là, il l'a convaincu, ou je sais pas trop. Là. Ouais, il a dit... Puis là, il a dit qu'on allait bien s'en occuper, puis qu'on allait comme, lui donner les bons médicaments pour qu'il guérisse, puis que... Qu'on allait être des bons parents. Puis là, c'était genre le plus beau moment de ma vie, parce que c'est combien qu'on a payé, Rocco? Je pense que ça m'a coûté 400 US. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'étais super contente. Mais là vient la question de comment ça fonctionne en avion, puis c'est quoi les lois. Donc, il y a une page sur le site du gouvernement canadien avec comme les lois par rapport au fait de ramener un animal au pays. Donc, c'est pas super compliqué, surtout quand c'est un chien pour votre usage personnel. Donc, que vous voulez pas le faire reproduire ou le revendre. Mettons un chien de race. Usage personnel, c'est mal dit. Non, mais c'est ça qui est écrit personnel, dans le sens c'est ton chien de compagnie, versus si tu veux faire de l'élevage avec le chien, le faire reproduire, ou comme c'est un chien d'une race full chère, puis tu le ramènes d'un autre pays juste pour le vendre, là ça devient plus compliqué. Mais si c'est juste un chien parce que tu veux un chien, c'est beaucoup plus facile de passer les douanes de cette façon-là. Aussi, le chien doit être âgé de 3 mois. Notre chien n'était pas âgé de 3 mois. Il y avait 2 mois, mais c'est ça qui était drôle parce qu'on est allé au vétérinaire une fois. On a eu un gentil vétérinaire. Il a donné les médicaments, puis là, il a demandé si c'était notre chien, puis tout, puis là, on a dit ben non. Puis là, après ça, il fallait revenir pour aller chercher d'autres médicaments, je pense, une autre journée. Puis, quand on est revenu, on a dit que, dans le fond, on adoptait le chien, puis qu'on allait le ramener au Canada. Puis le vétérinaire, connaissant les lois comme d'importation d'un animal, il nous fallait, dans le fond, des vaccins pour le ramener, il nous fallait un baptistère. Un genre de passeport. Il fallait comme qu'on ait la race. Dans le fond, tous les papiers qu'on aurait ici en temps normal. Le médecin, il a commencé à tout remplir. Puis le vétérinaire a commencé à remplir. Puis quand il est arrivé à la date de fête, il a menti sans qu'on le demande. Parce qu'il savait que sinon on n'aurait pas été capable de le ramener. Puis les vaccins, dans le fond, il a dit sur le papier comme quoi que ça faisait déjà 3 mois qu'il les avait eus. Mais c'est 3 mois? Ben dans le fond, c'est ça. Les vaccins de rage et compagnie et vice-versa que les chiens doivent avoir, ils doivent être faits 21 jours avant de quitter le pays. Donc, dans le cas de Rocco, on était seulement 2 semaines au Costa Rica. Fait que même si c'est vraiment, là, c'est un mensonge là, qu'on a fait, puis comme c'était malgré nous, parce qu'on le savait même pas, c'est le vétérinaire qui a fait en sorte qu'il a écrit qu'il avait donné le vaccin pour la rage tant de temps avant. Il a même changé sa date de fête sur le document sans qu'on le sache. Fait que même quand nous, on est arrivés aux douanes, on a donné les documents, il a demandé le chien avait combien de mois. Puis là, on a réalisé que c'était écrit qu'il avait comme 6 mois, mais Rocco avait 2 mois. Puis en tout cas, tout plein de trucs du genre. Donc, les lois, c'est que le chien doit être âgé de 3 mois. Il doit être destiné à la... personnellement, là, dans le fond, c'est ton chien de compagnie. Si c'est pour d'autres fins, il faut que tu le mentionnes.
Il doit avoir eu son vaccin pour la rage au moins 21 jours avant de traverser la frontière. Également, un autre petit fait, c'est qu'il faut que dans la cage, il soit comme content, heureux, calme dans sa cage. Il ne faut pas qu'il soit en panique dans sa cage. Nous, on a vraiment fait en sorte qu'il aime sa cage. On l'ouvrait tout le temps, on mettait des gâteries dedans. Donc, sa cage, c'est devenu sa maison au Costa Rica dans les derniers jours. La cage doit être impossible à ouvrir durant le transport, donc il fallait mettre un tie wrap dessus. Puis malheureusement, il ne peut pas voyager comme sur nos genoux ou dans notre sacoche. Il a vraiment fallu le mettre dans une place sous l'avion avec comme... C'est une place où ils mettent tous les animaux. C'était vraiment rough de laisser notre chien comme partir avec quelqu'un inconnu dans sa petite cage. Je trouvais ça chill. Je me suis dit, il faut tout le temps ça. Moi, je trouvais ça vraiment difficile, mais lui, il était tellement... C'est vraiment un bon chien, un bon tempérament, il était super calme. Il faut s'assurer également que le chien ait mangé et bu quelques heures avant le départ. Fait qu'on s'entend qu'un chien qui boit et mange juste avant d'un vol de 6 heures, il va faire caca dans sa cage. Au bout de la ligne aussi, là, concernant comment comme le ramener, là, si c'est un chien errant et que le vétérinaire... il ment pas, il va falloir que vous restiez là quand même un bout pour pouvoir le ramener. Oui, c'est ça. Fait qu'il faut au moins que le vaccin de la rage soit donné 21 jours. Donc, assurez-vous d'être là. M'en choisir un dès que vous arrivez, et ça 3 semaines plus tard, vous partez. Donc, c'est on n'avait aucune intention d'adopter un chien ou peu importe. Là. C'était non. Vraiment juste qu'il était vraiment beau, il était malade, on s'en occupait. Donc, une autre question qu'on a eue de vous, c'est quoi la race de Rocco? Donc, bonne question. Il n'y a pas de race Rocco. Malheureusement, c'est un petit bâtard. Le vétérinaire ici, il disait que c'était un chihuahua mix, mais mettons qu'on regarde sa shape, il a vraiment la shape d'un chien saucisse, mais pas la face d'un chien saucisse. Donc... Il n'est pas aussi long, une saucisse. C'est quand même long, là. Ma petite saucisse costaricaine. Donc, une autre question que vous avez, c'est quoi les coûts? Donc, le premier coût qu'on a eu, c'est le prix du chien. Donc, nous, on l'a payé à quelqu'un, mais d'habitude, un chien errant, c'est gratuit. Parce que tu le pognes pas avec. Vous le prenez dans la rue, si on peut dire. Ensuite, un autre coût qu'on a eu, c'est les vaccins. Ensuite, les frais des papiers de vétérinaire. Oui, c'était les vaccins, c'était pas cher. Non, c'est ça. Justement, dans ces pays-là, puisque les gens... Le taux de vie, tu sais, mettons, le salaire minimum est plus bas. Donc, c'est plus abordable qu'ici au Québec. Donc, je pense que ça nous avait coûté comme 175 pour les vaccins, les frais de vétérinaire, puis sa cage. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même pas si pire. Il fallait également acheter une cage. Les médicaments contre les vers, c'était quelque chose comme 5 ou 6 tandis qu'ici, c'est une trentaine de dollars, je pense. Ouais, ça dépend, là, mais c'est quand même vraiment moins cher là-bas. Donc, la cage, le billet d'avion. Il faut également payer un billet avec votre compagnie aérienne. Ensuite, dernière chose... C'était 150 $. Oui, 150. Puis également les douanes canadiennes. Donc, en arrivant ici, il faut faire inspecter le chien puis les documents. Il y en a sûrement qui doivent essayer de passer de la drogue ou peu importe dans des chiens. Oh mon Dieu. Mais oui, c'est sûr, c'est pour ça qu'ils checkent. Parce qu'il y avait encore des vers intestinaux quand on l'a ramené. Parce que les médicaments, ils n'avaient pas fait effet. Donc ici, on a fait un autre round de médicaments pour s'assurer qu'il ne soit pas malade. Également, sa réaction à la maison. Ça, c'est une bonne question. Il fait froid. C'était quand? Ok, donc premièrement, la réaction à l'aéroport, dans le fond, les chiens, les cages de chiens, puis ils arrivent avec les objets surdimensionnés qu'on dit. Fait que c'était comme, mettons qu'il y a une planche de surf ou des affaires de même, il y a un toboggan avec ces trucs-là, puis lui, il était là-dessus. Donc, Marc, à l'aéroport, il ouvre la cage, Rocco se met à courir sa vie, il saute sur moi, il me met à me licher d'en face, j'arrêtais pas de pleurer, j'étais tellement heureuse. Les retrouvailles! J'étais inquiète tout le vol à cause que j'étais comme, d'un coup, qui se sent pas bien. Également, il a fait caca dans sa cage, donc il y avait du caca sur lui, c'était de toute beauté. Puis ici, à la maison, quand on est revenu, c'était en janvier, donc en effet, il faisait pas mal fret. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est ses premiers contacts avec la neige, mais on l'a mis dans la neige. On l'a mis dans la neige, puis il était juste... Mais il gèle vraiment des pattes assez rapidement. Ça prend comme 30 secondes, puis là, il se met à être sur 3 pattes. Une autre question, c'est comment que Rocco est comme chien? C'est quoi son tempérament? Qu'est-ce qu'il Dès aime? qu'il fait beau dehors, il va aller dehors. Puis il va rester au soleil toute la journée, puis il va se coucher au soleil.
Il veut tout le temps. Il adore la chaleur, il aime ça comme être collé avec les humains parce qu'on est chaud, tu sais. La nuit, il aime ça se coller. C'est un gros colleux, très intelligent. Il a un bon fond. Puis non, mais il a un bon cœur, puis il aime beaucoup les autres animaux, Okay. puis les autres chiens. Regarde. Non. Sur l'ordinateur, c'est lui qui choisit le gagnant. Ah oui? Tu vois ça, j'ai mis une nouvelle vidéo. Si vous me suivez pas sur YouTube, Allez, c'est Marc-Fit Affaires, Marc-Fit normal pour en anglais et de l'inspiration, et Marc-Fit Vlog si vous voulez encore plus sur notre vie. Ok, donc on est sur la vidéo 50 faits sur moi. Je vais scroller, je vais arrêter sur le nom, puis ça va être le gagnant. Ah, yeah, c'est fou, le nombre de vues, pareil. Oui, merci tout le monde, c'est vraiment cool. Je suis vraiment comme Très fier. heureuse de votre support. T'as un hater. C'est pas grave. C'est moi. Go, on arrête. Donc, Émy Lavoie qui a commenté très belle vidéo. Je suis contente que tu reviennes sur YouTube. J'aime beaucoup ton énergie et écouter tes vidéos. Pour ma part, ma suggestion serait une vidéo d'entraînement pour tout le corps. Ah, ben c'est pas celle-là que t'as eu. Donc, Émy Lavoie, je vais te contacter via YouTube pour que tu puisses réclamer ton prix. Je vais t'envoyer ton Passion Planner. Merci tout le monde d'avoir écouté la vidéo concernant Rocco. C'est notre chien qu'on adore. Et vous pouvez suivre mon chum sur ses médias sociaux. Je vais mettre tous les liens ici, dans la barre d'infos. Je te donne du travail. Ah, Encore? Non! On t'aime, mon chien! C'est tellement le meilleur chien de la terre! Et c'est l'heure des jouets! Va sortir un jouet!